Tu vas y arriver. Sortirais comme ça. Mais je te le permettrai pas. Colin! Tu vas payer pour ce que t'as fait à mon frère. J'ai toujours pu compter sur mon père pour qu'il me donne de bons conseils. Il avait l'habitude de dire que pour chaque chose qu'on a perdue, on en gagne une autre. Et que pour chaque chose qu'on gagne, on en perd une autre. Alors qu'il vivait ces derniers jours, il m'a dit que l'important, c'est pas qui on est quand tout va bien et que le ciel est clair. L'important, c'est qui on décide de devenir. Quand l'espoir se transforme en une étoile lointaine. Il m'a donné la musique en héritage. Et ce qu'il m'a donné de plus beau, ce sont les moments que nous avons passés ensemble. Merci, papa. C'est gentil d'être venu, ça m'a beaucoup touchée. Tu m'as impressionnée en prenant la parole tout à l'heure. Je me demande comment tu as fait. C'est pas compliqué, je me suis jetée à l'eau. Tu ne devrais pas boire. Pour une fois, c'est rien. Non, c'est pas vrai, c'est pas du tout occasionnel et j'ai laissé courir alors que C'est j'aurais bon, dû. pas d'alcool, pas de drogue, ne pas monter dans la voiture d'un inconnu, je sais. Oh, mais s'il y a encore une personne qui s'approche de moi pour me dire s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour toi, je pète un câble. Quoi? Non, attends. Jennifer, tu as assez bu. C'est le dernier, promis. Et pour ajouter des vitamines, je m'en fais un au jus d'orange. Tu vois? Écoute, je sais que j'ai été très occupée à la banque et pas très disponible ces derniers temps. Genre toute l'année, pour ne pas dire depuis le début de la maladie de papa. Je suis désolée. Laisse tomber. C'est pas ta faute. J'ai vu les factures. Et ce merveilleux pro-chevalier. Papa vient tout juste de mourir et les vautours tournent déjà autour de toi. Marcus est avocat, il m'aide pour les démarches administratives. Il est beaucoup plus qu'un simple avocat. C'est vrai. C'est également un ami. C'était le meilleur ami de ton père. File-moi ton fric! Ah! T'arrêtes pas, finis ce que t'avais commencé. Je crois que je vais plutôt te retenir encore un peu pour te torturer. C'est à ça que je pensais. Oh, c'est bon de t'en revoir! T'es en retard. N'empêche que je suis super content d'être à la maison. J'ai fait un gâteau, tu en veux? Non, je tiens à conserver ma silhouette de top modèle. Et ton boulot? Ah. T'as encore été viré. Je me suis cassé. On peut pas toujours s'entendre. Ça clash, c'est tout. Ouais. Mais l'important aujourd'hui, c'est pas moi. L'important, c'est le fils chéri, le jeune prodige, mon petit frère, le champion de course. Eh, j'ai un plan d'enfer. Oisy garde la baraque de son oncle et invite des potes aujourd'hui. C'est la teuf toute la journée, toute la nuit, tout le week-end. Moi, j'y vais maintenant. Tu veux venir? Je sais pas, faut que je me lève tôt demain pour m'entraîner. Eh, ça, c'est moi, ton grand frère, qui te le demande. C'est ta dernière soirée de liberté. Réfléchis, après, c'est que de la compète. L'université, les Jeux Olympiques ou ce genre de truc. Arrête un peu. T'es pas en état de prendre ta voiture. Aucun risque, je l'ai vendue. Pourquoi t'as fait ça? Et comment t'espères retrouver un boulot si t'as pas de voiture? Mike, s'il te plaît, pas maintenant. Je peux l'emmener? Génial. Maman. Papa, toujours un plaisir.
Fais attention à ton petit frère. Bien sûr. T'es trop dur avec lui. Peut-être que si j'avais été plus dur, on aurait pu éviter les frais de justice et le centre pour mineurs. L'autre phrase que j'entends tout le temps, c'est... Les meilleurs partent toujours trop tôt. Excusez-moi. Salut, t'es prête? On peut y aller? J'étais pas au courant. Taylor, c'est ça? Tyler. Keenan. T-Rex. Pour les intimes. J'arrive, j'en ai pour 1 minute. D'accord. Quoi? T'as bien quelqu'un? Moi, je fais pareil. Non, j'ai pas quelqu'un. Je pense que c'est le dernier. Merci, Marcus. Eh, Marcus, tu veux bien me donner la bouteille qui est derrière toi? Ah oui. Je peux faire autre chose? Allez, j'y vais, à plus tard. Plus tard, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas trop tôt. Je crois pas que ce soit le jour pour... Jennifer. Regarde-moi ce palace. L'oncle de Wazzy est parti pour plusieurs mois. Du coup, c'est notre quartier général pour faire la fête. Tu pourras y venir quand tu veux le week-end. Allez, viens. D'accord, mais je reste pas longtemps. Là, je reconnais. Pour une fête, cette maison, c'est l'idéal. Ouais, on picole grave. Mais on nettoie tout après, alors si t'as envie de gerber, trouve des toilettes. Je m'entraîne. C'est juste quelques glucides, t'auras brûlé ça en moins de 5 minutes. T'as jamais eu envie de t'y remettre? Les gens du club, ils t'ont pas oublié. T'étais une légende. J'étais. J'ai essayé, mais j'arrive pas à courir sans renverser mon verre. Il me reste plus qu'à vivre par procuration à travers toi. Comme les parents. À la tienne. C'est pas une bière qui va te faire du mal. Avec toi, c'est jamais qu'une seule. Bon, je vais la boire. Les filles, venez par ici. Tiens. C'est pas possible. Salut. Salut. Mademoiselle, je vous présente mon petit frère, il s'appelle Colin. Il est tout juste majeur. C'est bon à savoir. Ouais. Super mignon. Comment tu les connais? Je les connais pas. C'est le copain d'un copain d'un copain. Ah, ça a pas d'importance, la bière, c'est toujours de la bière. Santé. Qu'est-ce que tu voulais me montrer? En fait, je voulais te faire visiter la maison. Il est pas gérable. Je sais que tu reçois mes messages, je voudrais juste savoir si tout va bien et à quelle heure tu comptes rentrer à la maison. Eh? T'es doué? Dis-moi, c'est quoi l'histoire? T'as commencé à l'âge de 3 ans, j'imagine. Mon père jouait du piano avec moi dans les bras quand j'avais 3 semaines. Waouh. C'est cool. Il t'a laissé quelque chose pour après. Je vais te dire un truc, ça me saoule. J'en ai marre des messages de condoléances. On se casse? J'étais prête depuis longtemps. C'est moi qui conduis. Non, ça risque pas. Ah. Tu rigoles? On va pas conduire, j'appelle un taxi. C'est moi qui conduis. Non, t'as trop bu. Je me sens très bien.
Arrête. Tu sais que t'es dingue. Ouais, mais mieux vaut être complètement dingue que pas du tout. Oh, attends. Le sol a pas fini de bouger. Les clés. Viens les chercher. Je crois que je t'aime bien, Taylor. Tyler, tu te souviens pas? Salut. T'as pas vu mon frère? Non, je crois qu'il est dehors. Merci. Salut toi. C'est bon, allez, sors de là, tu peux pas conduire, je vais appeler un Je taxi. suis très claire, je te jure. Je suis Batman. Ou Batgirl. Jennifer! Jennifer! Colin! Colin! Jennifer! Jennifer! Oh non! Pas vrai! Excusez-moi, je m'appelle Donna Phillips. Ma fille Jennifer vient d'avoir un accident de voiture. C'est ma fille. Ma puce. Est-ce que c'est grave? Elle avait un taux d'alcoolémie énorme. Maman, Ma chérie, ça va aller. je veux pas être arrêtée. Arrêtez. Conduite en état d'ivresse. Elle a renversé un piéton. Quand elle sortira d'ici, ce sera pour être placée en détention. Bonsoir, je suis le docteur Erickson. Vous êtes? Donna Phillips. C'est ma fille. Bonsoir, madame. Excusez-moi, agent Hendricks, vous permettez que je parle à la famille en privé? Merci. Je veux rentrer à la maison. Je sais, chérie, je sais. La maison, ce n'est pas l'endroit qu'il lui faut. La première chose à faire, c'est une cure de 5 jours. En plus, elle sera dans un fauteuil roulant. Elle s'est fait une sévère entorse à la Attendez, cheville. pourquoi vous nous parlez d'une cure? Une cure de désintoxication, nous la préconisons quand Non, nous... c'est pour les drogués. Je sais ce que c'est que la désintoxication. Ma fille n'est pas une droguée. L'alcool est une drogue. Elle doit se faire désintoxiquer. Bon, d'accord. C'est vrai, elle boit. Comme le font tous les jeunes. Et comme les alcooliques. Je veux sortir d'ici. Je peux vous parler en tête-à-tête, s'il vous plaît? Je reviens, mon cœur. Je reviens tout de suite. C'était pas de ma faute, papa. C'est jamais de ta faute. C'est une consommation quotidienne, ou du moins ça commence à le devenir. Son père vient de mourir. Elle a peut-être bu pour noyer son chagrin, mais vous ne pouvez pas me dire que c'est une alcoolique. Quand elle est arrivée, elle était dans un tel état que nous avons dû lui faire un lavage d'estomac. Mon Dieu. Vous devez la faire aider. Elle a conduit une fois en état d'ivresse. Si elle se fait pas désintoxiquer, elle va recommencer. Et ça pourra lui être fatal. Voici un établissement où elle pourra trouver de l'aide, le centre Shearwater. Emmenez-la là-bas ou dans un établissement similaire. Ça peut également jouer en votre faveur devant la justice. Merci. C'est trop dur. Ça va aller, t'inquiète pas. Ça va aller. Mon garçon. On est là. Tu vas t'en sortir, je le sais. Salut, vieux. Waouh, t'as pas l'air en forme. Tu peux pas savoir comme je suis désolé. T'aurais pas dû te trouver là. Tout ça, c'est à cause de moi.
Mike. Monsieur et Madame Brown. Je suis tellement désolée. Oh, vous êtes... Je voulais pas. Quoi? Vous vouliez pas quoi? Vous saouler? Conduire? Ou faire du mal à mon fils? Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Que vous êtes désolé? Arrête. Je voulais pas lui faire de mal. S'il vous plaît, allez vous en laissez-nous. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. Vous devriez être à sa place. Disparaissez. Votre honneur, la famille Brown rappelle à la cour que l'accusé a plaidé coupable du délit de conduite en état d'ébriété ayant entraîné de graves préjudices corporels. Nous pensons par conséquent qu'une sanction incluant une peine de prison doit être requise. Nous souhaiterions attirer respectueusement votre attention sur le fait que c'est la première infraction de ma cliente. C'est une excellente étudiante de première année à l'université de Montlake. Elle avait interrompu ses études pour prendre soin de son père malade et ce dernier vient juste de disparaître. Avec votre permission, mademoiselle Phillips devra suivre pendant 90 jours un programme de réhabilitation à l'Institut Shearwater, un établissement agréé par l'État. Aussi, nous demandons une période de probation afin que Jennifer soit placée directement dans ce centre et que la détermination de la peine ait lieu après le traitement. J'accepte la requête de l'avocat de la défense. La caution est fixée à 20 000 $. Je vous avertis, mademoiselle Phillips, à la moindre infraction aux règles de l'établissement, vous irez en détention. Est-ce que c'est clair? Oui, Madame le juge, je vous remercie. Bien. Mike Brown, j'écoute. Oui. En tout cas, je suis pas étonné. C'était qui? C'était l'avocat qui nous représente. Il voulait m'informer de l'arrangement que cette petite garce et sa mère ont conclu avec le juge. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux que ce soit? C'est comme toujours avec les enfants gâtés. Les gosses de riches vont pas en tôle. Elle va dans un palace, un truc qui s'appelle Shearwater. Enfin, le genre de club de loisirs où on exprime ses émotions. Ce que je voudrais savoir, moi, c'est qui va donner à mon fils une deuxième chance. Je vais pas la laisser s'en sortir comme ça. Tu peux compter sur moi. Je suis désolé, mon vieux.
Mademoiselle Phillips, heureux de vous accueillir. Dr. Lee, Bonjour. j'imagine que vous êtes Donna Phillips, la mère de Jennifer. Oui. Alors, Jennifer, vous avez eu de sacrées aventures, d'après ce qu'on m'a dit. Oui, ma vie est nulle. C'est vrai? Elle est nulle depuis 21 ans? Dernièrement, ça a pris une allure plutôt spectaculaire. C'est ça, gardez votre humour. Pourquoi? Pour survivre, pour vous épanouir, partir sur de nouvelles bases sans le secours d'une drogue quelconque. Je suis pas alcoolique, c'est juste que mon père est mort. On va et- s'arrêter là. Vous aurez tout le temps plus tard pour les justifications et les excuses. Jude va vous aider à vous installer et c'est parti. Ici, c'est son domaine. Nous, on se contente d'y vivre. Donc, je vous remets entre ses mains et je vous dis à bientôt, Madame Phillips. Oui, merci, docteur. Je vous en prie. Suivez-moi. Je crois que ça y est. Un jour, ton père a dit quelque chose à propos de la musique qu'il composait. C'est une réflexion qui m'a marquée. Ce qui est le plus dur, c'est de commencer. Mais tout va bien une fois qu'on a trouvé ne serait-ce que quelques paroles ou quelques accords. Or, je crois au contraire que c'est d'aller au bout qui est difficile. Merci, maman. Je reviendrai te voir bientôt. Pas de lac, ni de bain de bouche, ni de shampoing à base d'alcool. Uniquement des livres de développement personnel. Oh, et pas de téléphone, c'est le plus important. Pas de téléphone? J'ai besoin de ma musique? Pas sur votre téléphone. Donnez-le-moi. On le garde à l'accueil, vous le récupérez en partant. N'en faites pas un problème. Les heures de visite sont de 14 à 16 heures tous les jours, uniquement pour les visiteurs autorisés. Si vous utilisez un quelconque produit prohibé, vous êtes renvoyé. Si vous enfreignez les règles, si vous sortez sans autorisation, vous êtes renvoyé. Vous avez ce côté de la chambre et la commode. Vous partagez la salle de bain. Quoi, j'ai une coloc? Mademoiselle Smith, c'est... Chacun appréhende le traitement à sa façon. Vous apprendrez à l'apprécier. Elle a beaucoup d'imagination. Évitez les contacts physiques. Mademoiselle Smith, faites visiter les lieux à Mademoiselle Phillips le temps que le docteur Lee soit prêt. Vous m'entendez? Ça va, ouais, c'est bon. Je sais que ça fait beaucoup de choses à intégrer, mais tout le monde a dû en passer par là, y compris moi. Avant, j'étais avocate. Tout le monde était quelque chose avant de venir ici. L'objectif du traitement, c'est de progresser. Devenir vous-même. Essayez d'abord de tenir pendant 1 minute, ensuite pendant 1 heure, ensuite un jour. Dormez, recommencez. Bonjour, je voudrais parler au patron. C'est moi. Je venais vous voir pour me présenter, je m'appelle Alex Brown. Je bosse comme chauffeur-livreur depuis 5 ans et je voulais déposer un CV au cas où vous chercheriez quelqu'un. Je sais aussi dépanner des machines diverses comme des distributeurs. Bon, j'ai pas besoin de quelqu'un pour le moment, mais certains de mes gars sont en période d'essai. On sait jamais si j'ai besoin, je vous rappelle. Merci. Je connais le coin comme ma poche, alors si l'occasion se présente... J'oublierai pas. Merci. Première étape de notre tournée magique et mystérieuse. La salle de jeu. On se croirait dans une maison de retraite. Non. Chez les vieux, il y a de meilleurs médocs. Pas de billard? Non. Notre mémoire sensorielle associe canne de billard à l'acte de frapper. C'est un déclencheur pour pas mal de gens. Donc pas de billard, pas de baby-foot et sûrement pas de fléchette. Oh, et évidemment, ni drogue ni alcool. Malgré mon insistance. Prochaine étape, la vue à couper le souffle. Si je comprends bien, il y a les toxicos, les fumeurs de joint, les alcoolos. Et toi, tu te situes où dans le programme?
Crois-moi, tu veux pas le savoir. Amuse-toi bien. Bonjour, je suis sur la route de Fraser en direction du sud, derrière un de vos véhicules, numéro de plaque 7532 KP. Le conducteur fait des zigzags en coupant la route des autres voitures, comme s'il était ivre. J'ai préféré vous prévenir avant qu'il provoque un accident. Je crois que je ferais mieux d'appeler la police. Quel genre d'homme était votre père? C'était le genre rassurant. Solide. C'était un médiateur, je crois. Un médiateur entre vous et votre mère? Elle a tendance à me voir comme une enfant. Sauf quand mon père est tombé malade. Là, elle m'a trouvé assez mature pour m'occuper de lui. Mais elle était obligée de travailler. De travailler dur. Je le sais très bien. Il faut payer les factures. Mais elle avait pris ses distances bien avant ça. C'est-à-dire? Même avant que mon père tombe malade, j'avais entendu mes parents parler de se séparer. Apparemment, chacune de vous avait trouvé son échappatoire. Elle, le boulot, et vous, l'alcool. Waouh. Vous êtes très fort pour remonter le moral. Comment ça va? Ça va. J'ai de l'espoir. T'en penses quoi? T'es pas au top, mais t'es pas fini. C'est pas parce que je me suis pas remis d'une blessure que toi t'y arriveras pas. Ouais. Ça te manque? Y a pas un seul jour où j'y pense pas. C'est pour ça qu'il faut que tu récupères. Pour la famille, t'es le dernier espoir. T'es obligé de te battre. C'est le seul moyen d'y arriver. Ouais, me mets pas la pression surtout. Recommence. Voilà. Tu vas voir, je t'ai apporté un truc. Mon ordi, c'est sympa. Ouais. Ah ouais, il y a ça aussi. Merci. Et quand tu passeras à la maison, tu pourras me prendre des fringues, s'il te plaît? J'en ai marre des pyjamas de l'hôpital. Je suis pas sûr. Quand je suis passé prendre le portable, les parents étaient sortis. Je suis pas l'homme le plus apprécié du monde en ce moment. T'es un homme? Ouais, apparemment, toi, t'es toujours un con. C'est de famille. Tu vas profiter de la situation parce que je me sens coupable, c'est ça? Oh, absolument.
seconde. Allô? Oui, lui-même? Ouais, je peux être là d'ici une demi-heure. Merci. Un entretien d'embauche. Faut que j'y aille. Je pourrai plus jamais courir. Mais si, mon vieux. Je te le promets. Je t'ai déjà entraîné, je peux recommencer. Pas vrai? Hein? Allez. Bonjour. Je suis là. Je suis là. Je suis désolée, je suis en retard. On est obligé de le faire. Si elle le fait pas, je le fais pas. Tout le monde le fait. Cet exercice est basé sur la confiance. Ceux qui ne portent pas de bandeau sont les éclaireurs. Vous allez guider votre partenaire uniquement à la voix, sans le toucher. Vous lui ferez faire un pas, puis vous le ferez marcher et courir. Prêt? Non. Fantastique. Allons-y! Allez, fais un pas en avant. Faut y aller, faut y aller. Allez, on y va. Encore un. Tu vas faire un pas à gauche pour éviter la fosse au serpent. Parfait. Sauf que maintenant, il y a une falaise sur ta droite. Ça t'amuse de me dire ce que je dois faire, hein? Ouais, c'est rigolo. T'es prête à accélérer? Non, enfin pas tout de suite, mais non, non. Allez, commence à marcher vers moi. Attends, non, non, il y a la falaise. Ah oui, c'est vrai. Fais un pas sur la gauche et avance tout droit. Fais-moi confiance. Chérie, tu peux aller un peu plus vite? Non. Si, tu peux le faire. C'est bien. Attention, attention! Merci. Avec plaisir. C'est gentil de... Hey, attention! Pourquoi tu Alors, Zoé, arrêtez. Du calme, alors, du calme. Détendez-vous, ça va aller. Et toi, pourquoi tu m'arrêtes? Doucement! Oh, vous n'allez pas faire ça! Zoé, respirez à fond. Respirez à fond, allez-y. Respirez lentement, ça va aller. Attendez! Bonne journée. Et attention, vous mettez les pieds. Content de vous connaître? C'est pas grave, chérie. C'était qu'un accident. Ouais, je sais, je sais. C'est rien, on oublie. Oh, mon cœur. Oh, attends, je suis sûre. Ça m'est égal. Je t'aime. Zoé? Zoé? Oh, Oui, je fais souvent cet effet-là sur les femmes. qu'est-ce que vous faites ici? Je vous cherchais.
Alex. Jennifer. Je suis un ancien alcoolique qui a décroché. C'est vrai? Tant mieux pour vous. Maintenant, je suis plus qu'une menace pour les autres, plus pour moi-même. Merci de la mise en garde. Et vous, merci de cette tenue décontractée. C'est-à-dire que j'attendais pas vraiment de visite dans ma chambre. Encore moins après les horaires habituels et pas non plus de quelqu'un sans autorisation. Ouais. Comme je l'ai dit, je suis une menace. Oui, vous devriez partir. D'accord, je m'en vais. Mais surtout, me dénoncez pas l'espèce d'horrible dragon qui est à l'accueil. J'avais envie de vous voir. Et maintenant, j'ai vraiment envie de vous revoir. À la même heure demain? C'est contraire au règlement, alors non. D'accord, mais promettez-moi que la prochaine fois, vous porterez la même chose. Au revoir. Vous avez terminé? Prêt à y aller? Bien. Allez-y. Qu'est-ce qui va pas, Marcus? Marcus? C'est pas facile à annoncer, alors je te le dis tout net. Quoi? Ils te poursuivent en justice. La famille de la victime, les Brown. Comme Jennifer est ta fille et que c'est chez toi qu'elle avait bu le jour de l'accident, ils considèrent que tu es tout aussi coupable qu'elle. Combien? 2 millions. 2 millions? Ils visent haut pour négocier. Tu vas faire une contre-proposition, on va discuter et on finira par trouver un arrangement. Je vais organiser un rendez-vous, on va s'entendre et trouver une solution ensemble. Robert voulait que je veille sur toi. Et je vais le faire. Je sais bien que tu essayes de m'aider, mais en attendant, c'est quand même moi qui vais payer les pots cassés. C'est quoi ça? L'assurance de passer une soirée cool. Mais je ferai gaffe avec ça ici. Si on la trouve, t'es sûre de te faire jeter tout de suite. C'est pas à moi. C'est pas à moi non plus. C'était dans la salle de bain, t'expliques ça comment? Écoute, je sais pas à quoi tu joues, mais si t'accuses une paranoïaque qui est prédisposée à des accès de violence de quelque chose qu'elle a pas fait, tu t'exposes à devoir ramasser tes dents avec des doigts cassés. C'est un avertissement sans frais, fais plus jamais ça. Pigé? Alors, si j'étais toi, je me débarrasserais de ça. On est tout aussi coupables s'ils trouvent une bouteille vide. Les mouchoirs, cache-la derrière. La banlieue de Seattle perd un professeur estimé. L'important, ce n'est pas qui on est quand tout va bien et que le ciel est clair. Je voudrais m'excuser pour ce qui s'est passé tout à l'heure avec la vodka. C'est rien, je vais m'en remettre. Toi, tu connais mon histoire à travers le groupe. Mais si tu veux bien, je voudrais te demander. Pourquoi t'es ici? Automédication.
Ici Shearwater. Que puis-je faire pour vous? Je vous signale que le distributeur est encore en panne. D'accord, je vous envoie quelqu'un demain. Merci. Je vous manquais? C'est la chaleur de votre accueil qui me donne tellement envie de revenir. Comment ça va? Je suis en vie. Tant mieux. Je vous avais pas reconnu sans la serviette. Vous m'inquiétez. Sérieusement, comment ça va? Je me sens sérieusement en cage. Mais j'ai quand même un soutien extérieur. Alors ça peut aller. Je comprends. Mais préparez-vous à ce qu'un jour ou l'autre, ce soutien extérieur vous lâche. C'est toujours comme ça. Très encourageant. J'imagine que c'est du vécu. Ouais. Ma mère est morte et j'ai, disons, pété un câble. J'aurais peut-être pas dû vous dire toutes ces choses. Je suis vraiment désolé. Non, c'est moi qui suis désolée. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que le meilleur moyen de se libérer de cette impression d'être en cage, c'est de sortir. Faire un tour et redevenir soi-même. Oui, jusqu'à ce qu'on soit découvert. Et pas se faire prendre. C'est ça le secret. Ah oui, je vois. Vous êtes une menace, mais vous êtes malin. Et mignon aussi. Jennifer, il faut que je te parle. Genre tout de suite. D'accord. À plus. Ouais, j'espère. J'aimerais bien vous revoir un peu plus de 5 secondes d'affilée la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je comprends pas. Tu sais qu'il y a des gens qui font des efforts pour essayer de s'en sortir. Attends. Premièrement, ça, c'est pas à moi. Deuxièmement, pourquoi t'as fouillé dans ma trousse de maquillage? Tu sais comment on fait pour les reconnaître, les drogués? Ils mentent comme ils respirent. Donc tu sais que je mens pas, c'est peut-être à toi. D'abord la vodka, maintenant ces trucs. Je peux pas gérer ça. Je dois leur dire ce que tu fais. Zoé, c'est pas à moi, ces trucs-là, j'en prends jamais. Sauf quand t'as pas d'alcool. Zoé, je te le jure, c'est pas à moi. Mais s'il te plaît, n'en parle pas. Je vais me faire renvoyer, ou on se fera renvoyer toutes les deux. Je sais pas quelle est ta situation, mais si je suis renvoyée, je vais en prison. C'est pas à moi. Alors quelqu'un veut nous faire plonger. Oui, c'est encore Jude de l'Institut Shearwater. Oui, le distributeur fonctionne bien, mais pourriez-vous nous envoyer un autre livreur? Celui-ci se promène dans l'établissement et discute avec les patients. Désolée, je suis en retard. C'est pas grave. Vous savez où vous allez? J'ai rendez-vous avec le docteur Lee. Merci. Si vous pouviez nous envoyer quelqu'un d'autre, ce serait bien. Je suis en retard. Excusez-moi. Non, pas de problème. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, Donna, Jennifer a dit qu'avant la mort de votre mari, vous aviez tous les deux envisagé de vous séparer. Non, Enfin, j'ignorais qu'elle était au courant. Mais quand il est tombé malade, vous êtes resté auprès de lui pour l'aider. Oui, à vrai dire, sans doute pas autant que j'aurais dû. C'est Jennifer qui l'a beaucoup aidé. Je crois que je me suis rendu compte que je l'aimais toujours, mais d'une autre façon. Chacun essaie de gérer les choses à sa manière. Tu n'as rien géré du tout. Nous nous sentons toutes les deux un peu coupables, je dirais. Tu vois, tu veux pas l'admettre. Admettre quoi? Que tu voulais qu'il meure. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Tu voulais divorcer. Tu lui en voulais de devoir rester parce qu'il était malade, alors moi, j'ai dû tout gérer. Comment tu peux dire ça? Il fallait bien que j'assure notre situation financière. J'avais le couteau sous la gorge avec les frais T'as de sorti traitement. ta calculette et tu m'as laissé m'occuper de tout le reste. Ta conclusion, c'est ça? Si je comprends bien, c'est sur moi que tu rejettes la responsabilité de tout ça? N'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur, mais pas à moi. À votre fille. Quoi que tu puisses croire, Jennifer, j'aimais sincèrement ton père. Je savais que tu étais là et je n'avais pas d'autre choix que de travailler comme une folle pour essayer de nous sortir de ce bourbier financier. Au bout du compte, j'ai perdu mon mari et j'ai aussi perdu ma fille parce que tu m'as laissé tomber. Bien. La seule chose que je veux, c'est aider Jennifer à avancer pour... Adressez-vous à elle. C'est pas la peine. Je suis pas venue ici pour que tu m'aides. Non, parce que j'en suis incapable, évidemment. Tu préfères lâcher un petit commentaire sarcastique ou noyer ton chagrin dans l'alcool et pleurer en voulant au monde entier. Je te signale que tu es adulte. Tu ferais mieux de te conduire comme tel et d'arrêter de boire une fois pour toutes. C'est pas moi qui devrais être l'adulte ici.
Les gens de mon âge ne sont pas censés soigner et changer leur père et le ramasser quand ils tombent par terre. Ils sortent, ils font leur vie. Ils rient, ils s'amusent pour la fête des pères, pour les anniversaires. Ils sont soutenus par leurs parents, par leur père et leur mère. Les gens de mon âge ne sont pas enfermés dans cette sorte de prison. Quand est-ce que je serai de nouveau moi-même? Quand est-ce que je pourrai de nouveau être heureuse? Il y a tellement longtemps que je me souviens même pas de ce que ça fait. Non, non, me touche pas. L'expression de la colère est une chose nécessaire. Il n'y a pas que toi qui te sentes lésé. J'ai été abandonnée, moi aussi. Et maintenant, qu'est-ce que je suis censée faire, hein? Ça fait partie de la vie. Vous ramassez les morceaux et vous les recollez. Deux, 4, 6, 8. Hey, Brown, je sais pas ce qui s'est passé à Shearwater, mais ils se sont plaints. Alors on va changer ton circuit et... Vous pouvez pas faire ça. Si, et d'ailleurs je vais... Je vous dis, vous pouvez pas faire ça. Mais... Je suis désolé. Bien sûr que vous pouvez changer. Je suis allé trop loin. Désolé. Non, je veux plus de toi. T'es viré. Allez, sors de là. Il y a des choses pires dans la vie que ce qui s'est passé avec ta mère. Tu comprends pas. Je comprends pas quoi, que t'en as marre et que tu lui en veux. Laisse-moi tranquille. Ce que je comprends, c'est que toi, au moins, t'as eu un père. Et t'as une mère qui essaie de t'aider. Moi, j'ai eu des beaux-pères qui m'ont fait des choses que tu ferais pas à ton pire ennemi. Alors, au lieu de te dire que t'es la plus malheureuse du monde et de te lamenter, dis-toi que tout le monde a une histoire. Je suis désolée de ce qui t'est arrivé. Ouais, moi aussi. Colin m'a demandé de passer lui prendre quelques affaires. D'accord. J'espère qu'on n'en aura pas pour longtemps. Je veux vraiment aller voir Jennifer. Je suis sûr qu'on va trouver un accord. Bonjour. Bonjour, je suis Donna Phillips. Mac Brown. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez une jolie maison. Je vous remercie d'avoir accepté de me recevoir. Comment va Colin? Il va mieux. Et votre fille? Elle va bien. J'ai bon espoir. Elle a la volonté de vraiment s'en sortir. D'ailleurs, nous allons la voir tout à l'heure. Allons droit au but. Vous venez pour faire une proposition. Oui, nous avons fait les comptes et nous avons établi qu'avec mon assurance, je pouvais couvrir jusqu'à 150 000 $ de ses frais d'hospitalisation. Je peux aussi payer des frais médicaux supplémentaires, comme les séances de kinésithérapie et de rééducation. Permettez-moi de vous montrer quelque chose. Ça, c'est son premier trophée. Celui qu'on reçoit quand on a gagné, pas juste participer. C'était un championnat. Il avait 10 ans. Je revois encore son sourire quand il a gagné.
Jusqu'à ce moment-là, on croyait que c'était Alex, son frère aîné, qui deviendrait champion, mais... une déchirure des ligaments a éliminé cet espoir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été le début de toute une série de problèmes. Mais quand Colin a gagné ça, rien ne pouvait plus l'arrêter. Il avait un tempérament à ne jamais s'avouer vaincu. Je connais personne comme lui. Mike, lui aussi, a fait de la course. Ah oui, mais j'ai jamais eu son talent. Non, lui, c'était exceptionnel. Colin était unique en son genre. C'est un jeune homme extraordinaire. Était. Il l'est toujours. Ouais. Il a gardé un état d'esprit combatif. Mais s'il peut plus remarcher, essayez de dire à votre enfant que tous les rêves qu'il avait sont anéantis. Je ne peux pas l'imaginer. Vous ne pouvez pas. Si je peux me permettre, voici ce que Donna a à vous proposer aujourd'hui. Étudiez son offre. Comme vous pourrez le constater, ça devrait couvrir largement vos besoins. Alex, apporte-nous les factures qui sont sur la table, s'il te plaît. Où ça? Sur la table de la cuisine. Désolé, je vois pas. J'y vais. Ça doit être là-dedans. C'est bon, je les ai. T'aurais pu chercher un peu mieux. Désolé, maman. Ah, voilà. Je voulais seulement vous donner une idée des sommes qu'on nous demande même avant sa sortie d'hôpital. Je suis désolée. Vous voulez bien m'excuser. Je n'en ai que pour 1 minute. Il faut que je téléphone. Oui. Bien sûr. Merci. Shearwater, que puis-je faire pour vous? Allô? C'est Donna Phillips, la mère de Jennifer. J'ai malheureusement été un peu retardée. Est-ce que vous pourriez lui dire que je viens aussi vite que je peux? Merci. Votre fils aîné, il travaille comme livreur pour une société qui fournit des distributeurs automatiques? Oui, pourquoi? Je vous prie de m'excuser. Nous allons devoir partir. Est-ce que nous pourrions revenir vers vous avec une contre-proposition? Eh bien, oui. Il va au moins nous falloir 100 000 $ par an pour couvrir les frais. Oui, je vais revenir vers vous très bientôt. Merci d'avoir accepté de me parler, d'avoir pris le temps de me recevoir. Je n'étais pas sûre que vous... Merci. Je vous raccompagne. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça n'a été ni rapide ni facile. Tu sais, leur fils aîné, le livreur, je l'ai vu au centre de désintoxication. Shearwater? Oui. Et alors? Alors ça peut pas être une coïncidence. Il vient de me lancer un regard qui m'a fait froid dans le dos. Je crois que tu dramatises la situation. C'est toi qui la minimise. Il y a un truc qui cloche. On m'a appelé, le distributeur est de nouveau en panne. Comment ça va? Pas terrible. Ta mère va venir te voir? Pas sûr. Elle a gentiment appelé pour dire qu'elle serait en retard. Viens me parler de tout ça. C'est ce qu'on fait en ce moment. Pour une fois, tu peux t'accorder une pause ou un moment de liberté. Appelle ça comme tu veux. Viens avec moi dans ma voiture. C'est vraiment trop déprimant ici. Tu vois, je trouve assez triste de voir qu'une fille aussi mignonne que toi est dans sa cellule, qu'elle a la clé, et qu'elle ose même pas s'en servir pour aller faire un petit tour. T'es vraiment le diable, toi. Ou je suis un mec qui n'arrête pas de saboter le distributeur pour avoir le prétexte de revenir. Même si je te vois que quelques secondes, à chaque fois, ça vaut toujours la peine.
Juste un petit tour, pas longtemps. Je sais que t'en as envie. J'ai fini, au revoir. Qu'est-ce que tu fais? Une recherche sur les antécédents d'Alex. On fait ça à la banque quand un client demande un prêt. Et alors? Il y a 5 Alex Brown. Je l'ai trouvé. C'est pas bon du tout. Il a un gros casier judiciaire. Shearwater, je vous écoute. Bonjour, c'est Donna Phillips. Ce livreur de produits pour le distributeur qui traîne dans l'établissement, c'est le frère de ce garçon que ma fille a renversé avec sa voiture. Quoi? Ça vous paraît être une coïncidence? Ils se sont un peu parlé. Et s'il essayait de la faire dérailler ou de la faire replonger? C'est trop de stress pour elle en ce moment. Je veux lui parler. J'ai besoin de lui parler. Bien sûr, ne quittez pas. Zoé, vous avez vu Jennifer? Non, pourquoi? Monsieur Burroughs, Ouais. est-ce que vous avez vu Jennifer? Oui, elle était là tout à l'heure. Elle discutait avec ce jeune qui vient faire les livraisons pour le distributeur. Vous êtes sûr? Oui. Elle était là. Mais elle y est plus. Comment ça, elle est plus là? Qu'est-ce que vous voulez dire? Plus vite, Marcus. Tu peux me passer une bouteille d'eau? Sers-toi, prends ce que tu veux. Excellent choix. C'est vrai. On trinque pas? Oh, et puis merde. Passe-moi une bière. C'est raisonnable. Agression, coups et blessures, vol avec effraction. Vous ne vérifiez même pas les antécédents de vos employés? C'est pas nous qui l'avons engagée, nous passons par un sous-traitant. On va la trouver. Allô? Ici Donna Phillips. Je voulais vous dire que votre fils Alex vient de quitter Shearwater avec ma fille. Est-ce que vous savez où il pourrait aller? Comment ça? Il vient au centre depuis plusieurs jours. J'imagine qu'il essayait de la faire replonger pour qu'elle aille en prison. Et maintenant, qui sait ce qu'il va faire? Écoutez, je suis au courant de rien. Si c'est vrai, je sais pas du tout où il pourrait l'emmener. Laissez-moi essayer de le joindre. Trouvez-le et rappelez-moi. Vous avez mon numéro? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me tenir ça? Salut papa, c'est pas le bon moment. Est-ce que t'es allé à Shearwater pour faire des histoires à la fille qui a renversé Colin? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que je dois faire. Non, Alex, je veux... Alex? T'as raté la sortie. Oh, c'est pas grave, je vais prendre la prochaine.
C'est à quelques kilomètres plus loin. Non, ça marche plus. Je vais faire un petit détour histoire de passer voir une maison que je garde pour l'oncle d'un copain. Je dois vraiment rentrer. Non, mais pas de problème. On n'est pas pour longtemps. J'en ai pour 2 minutes. T'éloignes pas? Ça craint un peu dans le coin. Je le dirai à personne si tu bois un coup. Ça te fera pas plus de mal que l'eau que tu viens de boire. Bingo. Ta mère t'a jamais dit de ne pas monter dans la voiture d'un inconnu? Doucement, princesse, c'est pas ma faute. S'ils avaient trouvé les pilules et la vodka dans ta chambre, tu serais en tôle. S'il te plaît, je sais pas ce que tu veux faire, mais s'il te plaît, laisse-moi. Wow, doucement, doucement. Tu voudrais pas qu'il arrive quelque chose à tes mains? Sinon, tu pourrais plus jouer. Les Brown ont dit qu'ils avaient communiqué le numéro de plaque à la police, mais ils ne savent pas du tout où il est allé. Et son frère? Laisse-moi partir, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi partir. Qu'est-ce que tu veux de moi? Que tu joues du piano. Allez, viens là. Montre-moi ce que tu sais faire. Santé. Qu'est-ce que tu veux de moi? Que tu me joues un morceau? Tu sais jouer. J'ai vu la photo dans ta chambre de ton père et toi au piano. Vas-y. Je suis cassée, je suis trop mal, je pourrais pas. Imagine, pendant une seconde, que tu sois en permanence cassé, très mal. Comme si t'avais eu un accident de voiture, par exemple, et que t'étais bourré, bien sûr, mais que t'étais tellement bousillé que tu pourrais plus jamais jouer. Qu'est-ce que ça te ferait? Ça serait pas aussi terrible que ce que vit Colin. Il méritait pas ça. J'ai vu les papiers de la voiture, ils sont à son nom. Je sais qui tu es. Alors tu sais comment ça va finir.
Courir, c'était sa vie. Il avait un don pour ça et tu l'en as privé. S'il te plaît. Vas-y. Vas-y! Mieux que ça. Je crois que tu perds le don de la musique. L'oncle de Oazy est parti en voyage pour un moment. C'est chez lui qu'il y a eu... Enfin, tu sais... C'est là qu'elle t'a renversé? Ouais, c'est là. J'appelle la police. Attends, passe-moi mon téléphone, il répondra si c'est moi. C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Plus vite! Plus vite, plus vite! Plus vite! Tu peux jouer mieux que ça! Arrête, s'il te plaît, je peux pas te dire comme je suis désolée. La jolie petite alcoolique est désolée. Que tu sois désolé, c'est pas ça qui paye l'hôpital. C'est pas ça qui va le faire remarcher. C'est pas ça qui va lui permettre d'avancer dans sa vie. Que tu sois désolé, ça va pas tout effacer. Mais ce que tu fais, à quoi ça sert? Puisqu'il pourra pas tourner la page. Toi non plus. Je crois que mes doigts sont cassés. Tu crois pas qu'on est tous cassés? Toujours rien. Bon, j'appelle la police. Attends, ils vont le mettre en prison. Même si c'est ce qui doit arriver, je peux pas lui accorder le bénéfice du doute. Tu l'as jamais fait. Laisse-moi d'abord lui envoyer un texto. Alex. Je sais que t'es là. T'as pas besoin de parler, mais je voudrais juste que tu m'écoutes. Je sais que personne ne m'aime plus que toi. Tu m'as toujours soutenu. C'est pour ça que tu peux pas tout foutre en l'air. On veut pas te perdre. Je suis déjà perdu. Dis pas ça. Qui est capable de m'entraîner à part toi, hein? Qui? Aidez-moi! Appelez la police! On est au 23 278 chemin des Lilas! « 23 278 chemin des Lilas. » D'accord, je m'en occupe. C'est Mike Brown. Mike, vous avez du nouveau? Vous êtes sûr de l'adresse? D'accord. Merci, Mike. Faut faire demi-tour, vite. C'est au 23 278 chemin des Lilas. Alex, attends. Écoute-moi. Je regrette, c'est vraiment terrible ce que j'ai fait, je le sais. Mais j'essaie de changer. Tu changeras pas ce que t'as fait. Au moins, laisse-moi essayer, je voudrais aider ton frère. Il était notre dernière chance. Notre dernier espoir de vivre ce moment où on accomplit quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça que t'es en colère. Non, tu comprends pas. On a tous un talent, un don pour quelque chose, on n'a qu'une seule chance de le prouver. Et après ça... Non! Je t'en supplie. Me briser les mains.
changera rien, ça t'aidera pas en quoi que ce soit. On n'échappe pas à soi-même. On peut pas y échapper, quoi qu'on fasse. Ferme-la. C'est fini. C'est fini. Je suis désolé. Jennifer! Maman! Ma chérie! Ma chérie! J'ai eu peur de t'avoir perdu. Ça n'arrivera plus. Tes mains. Salut. Tu sais qui je suis? J'en ai une assez bonne idée, oui. Je sais que je suis probablement la dernière personne que t'as envie de voir en ce moment. Je suis consciente du mal que j'ai fait. Et de la douleur que j'ai infligée à toi et à ta famille. Ce que mon frère t'a fait, tu le méritais pas. Je suis content que tu sois passé me voir. Merci. Je me disais que je pourrais t'aider peut-être. Par exemple, t'aider à te débarrasser de ça. Qu'est-ce que tu fais? Fais-moi confiance. J'en ai besoin pour marcher jusqu'à la salle de bain. Nouveau défi. D'abord, le bout du couloir. Ensuite, le parking. Ensuite, la rue. Et ensuite, la piste. Un jour, une de mes amies m'a dit que chaque effort est une victoire énorme. Il faut essayer pendant 1 minute. Ensuite, pendant 1 heure. Ensuite, pendant 1 journée. Dormir. Recommencer. J'y arriverai pas. C'est ce que je disais à mon père, moi aussi. Il m'a jamais cru. Parce qu'il savait que j'y arriverais. Maman et Marcus ont finalement trouvé un arrangement avec les parents de Colin. Ils se sont entendus sur une somme qui les aide sans nous ruiner. Alex a dû aller dans un centre particulier de réhabilitation. Colin dit qu'il va beaucoup mieux. Un jour, nous devons tous apprendre à vivre sans nos pères. Mais en gardant le meilleur de ce qu'ils nous ont donné. En ce qui me concerne, j'ai arrêté de boire. Je suis très reconnaissante envers ceux qui m'ont aidée. J'essaie de mettre en pratique ce conseil de mon père. Faire face aux défis de chaque jour. Et je le partage avec de nouveaux amis. Long ago and far away, I had something I needed to say. Some for the fools, that's them. Drink till you drop, then do it again. Let
from down east.